De tout le volume des déchets radioactifs générés par de nombreuses activités, seulement 3% sont fortement radioactifs et le resteront durant plusieurs centaines de milliers d'années. Ce sont les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Depuis les années 50, ces déchets sont provisoirement entreposés dans l'attente d'une solution définitive pour les isoler de manière sûre de notre environnement. Dès les années 60, plusieurs possibilités sont évoquées. Et aux yeux de la communauté scientifique internationale, la solution du stockage profond semble être la plus appropriée pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Ainsi, en France, l'ANDRA lance dans les années 80 des études géologiques préliminaires sur 4 sites potentiels. Mais les populations locales, qui n'ont pas été associées au projet, s'opposent vivement aux travaux des géologues. En 1990, les tensions sont telles que le gouvernement décide d'un moratoire d'1 an sur les projets de l'ANDRA. Fin 1991, le Parlement vote à l'unanimité la loi relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs. La loi Bataille définit une méthode et un calendrier pour trouver une solution. 3 axes de recherche doivent être étudiés: la séparation-transmutation, le stockage profond et l'entreposage de longue durée. Au CEA sont confiées les recherches sur la séparation-transmutation et l'entreposage de longue durée. L'ANDRA doit conduire celle sur le stockage profond. Ces recherches devront s'étendre sur 15 années et seront évaluées tous les ans par la Commission nationale d'évaluation. Après une phase de dialogue, l'ANDRA étudie dans 4 départements candidats l'implantation de laboratoires souterrains. En 1999, le gouvernement décide la construction d'un laboratoire en Meuse-Haute-Marne pour étudier in situ une roche argileuse et son comportement. En 2005, chacun remet ses conclusions au gouvernement. Le CEA montre que la séparation-transmutation est possible, mais qu'elle ne supprime pas la nécessité d'un stockage profond. Pour l'entreposage de longue durée, le CEA conclut que quelle que soit la qualité des installations de surface, il sera indispensable, après 300 ans au plus, de reprendre les colis de déchets pour les transférer dans de nouveaux entrepôts. Le rapport présenté par l'ANDRA démontre que le stockage profond en Meuse-Haute-Marne est une solution sûre pour isoler à long terme les déchets radioactifs. Ces conclusions sont validées par l'Autorité de sûreté nucléaire, la Commission nationale d'évaluation et par des experts internationaux. Entre 2005 et 2006, un débat public est organisé pour présenter ces conclusions et en débattre. Sur la base de ces recherches, de leur évaluation et du débat public, le Parlement entérine le choix du stockage profond. Il vote la loi de programme 2006 et impose que le stockage soit réversible pendant au moins un siècle. L'ANDRA est missionné pour concevoir et implanter un centre de stockage en Meuse-Haute-Marne. Cette loi fixe un nouveau calendrier pour les 20 prochaines années et l'ANDRA poursuit les études pour concevoir et implanter le futur centre de stockage. En 2009, s'appuyant sur une analyse scientifique et technique, associée à une concertation avec les acteurs locaux, l'ANDRA définit la ZIRA, la zone d'intérêt pour la reconnaissance approfondie, qui pourrait accueillir les installations souterraines. Le gouvernement valide cette zone, située à proximité du laboratoire souterrain. Et en 2011 est lancée la conception industrielle du futur stockage. Le projet prend le nom de CIGEO. En 2013 a eu lieu le débat public sur CIGEO, à l'issue duquel l'ANDRA a fait évoluer le projet. La loi du 25 juillet 2016 entérine la phase industrielle pilote qui permettra de réaliser des tests en grandeur réelle et fixe un nouveau rendez-vous parlementaire à l'issue de cette phase. Cette loi définit aussi la notion de réversibilité comme étant la capacité soit de poursuivre la construction puis l'exploitation, soit de réévaluer les choix antérieurs. Elle laisse ainsi des choix ouverts aux générations qui nous suivront.